séance de relaxation avec le jeu Bloodborne. Vous m'avez conseillé à From Software, donc on pense à Dark Souls, on pense à Bloodborne, évidemment Elden Ring, sans oublier Sekiro, et pour les plus anciens d'entre vous, on peut parler de Kingfield ou Kuon, sorti sur PS2, mais ça remonte à fort longtemps, et des jeux que peu d'entre nous ont pu y jouer. Personnellement, j'ai pu connaître l'existence de From Software avec Dark Souls, sans oublier Demon's Souls sorti avant. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, je l'ai découvert avec son remake sur PS5, mon premier jeu de la console. Une très très bonne expérience. Alors c'est bien simple, nous allons tout simplement nous balader. J'ai pu terminer le jeu, et il est vrai que quand on joue à Elden Ring et qu'après on repasse sur Bloodborne ou Dark Souls, on a l'impression que les mondes sont rikiki. Tellement Elden Ring a monté la barre tellement haute. Bloodborne a été une excellente expérience de mon côté. Mais est-ce que c'est mon préféré? Déjà, je peux vous dire de mon point de vue personnel que j'ai préféré mon expérience sur Bloodborne que sur Elden Ring. Alors comment ça se fait? Elden Ring est beaucoup trop long, beaucoup trop garni. C'est pas un défaut en soi, mais il y en avait tellement de partout que j'étais un peu perdu et je trouvais que l'histoire était beaucoup trop longue. Mais si on me donne la possibilité de rejouer à celui-ci plutôt qu'un autre, je rejouerai à Elden Ring. Mais Bloodborne, comme son univers est un petit peu plus petit, on profite un peu mieux des détails et on n'a pas cette impression de devoir aller partout. J'avais commencé à découvrir les From Software avec Dark Souls 2, le moins bon de la série, peut-être. Mais j'ai terminé les 3 Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, PS5, Elden Ring, et j'ai pas encore fait Sekiro et lequel? Bah Demon's Souls PS3, mais également tous les jeux sortis avant. Ah, on n'oublie pas que From Software c'est également les Armored Core. Ils sont très connus pour cette série de jeux de mecha. Une fiole de sang, non, 2 fioles de sang. Je vais quand même vous montrer mon inventaire avec une silence plus 10. Et pour le péteux, c'est un pistolet de ma chasseur. C'est tout. J'ai terminé le jeu alors que j'étais au niveau 77 avec 12 186. Ah non, c'est le stock de sang que je possède. Voilà mes stats. Donc 62 de lucidité, 28 de vitalité, endurance 24, force 11, compétence 11, teinte sanglante 10, ésotérisme 43. Tout ça, ça m'a été conseillé par Aka, mon modérateur, qui est un très très gros fan de la série, qui m'a conseillé de jouer comme ça. Et il est vrai que grâce à sa méthode, le boss de fin, je lui ai roulé dessus. 1034 de PV, 119 d'énergie, 195 de découverte, 359 d'attaque 1, 25 d'attaque 2, 71 arme gauche attaque 1 et 25 arme gauche attaque 2. Défense physique 188, résistance poison 234, résistance poison rapide 166, résistance à la folie 142, bestialité 127, avec une résistance au poison de plus 100, ennemi tué, plus d'écho de 100 et attaque viscérale, PV régénération de plus de 100. Des super stats avec une classe incroyable. En mode victorien, j'adore le style. From Software, ils ont vraiment des bonnes idées quand on y repense. Ouvrons la porte, ouvrons doucement la porte. Tout doucement. Attention aux ennemis quand même. Des balles en vif d'argent.
Est-ce que j'ai eu du mal à jouer au jeu? J'ai pas eu tant de difficultés que ça. Bon, je remercie également le modérateur qui m'a donné les bons conseils, les bons tuyaux. Peut-être que j'aurais un petit peu plus de mal s'il était pas là. Mais dans tous les cas... J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce jeu. Et ça me dérangerait pas de le refaire une nouvelle fois. Et vous, ça vous donne pas envie de refaire ce jeu en voyant ce petit gameplay ASMR avec cette ambiance relaxante, bien sûr, oppressante. Le style de jeu veut ça. Mais ce décor, incroyable, ça donne envie de tout fouiller. Je récupère des fioles de sang. Qu'est-ce que nous avons de ce côté? J'entends un ennemi, prêt à en découdre. Attention. Quelle heure est-il? 3 heures. Il est 3 heures. 3 cloches. J'ai vu un ennemi en face. Juste là. Est-ce que je suis obligé de le tuer? Bon, on va faire ça, fissa. On va laisser peser. Petit à petit, à petit et à petit. On y va vraiment doucement, le plus doucement possible. Oh, un ennemi en face. Attendez, on va l'attaquer. Désolé mon cher. Et voilà. Tout simplement. Activons le mécanisme tout de suite. On a eu la lampe. Voilà. Comme ça on peut retourner dans le rêve du chasseur. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va redescendre. J'ai dû oublier un livre dans la bibliothèque au début. Il faut retourner sur nos pas. Alors, je ne peux pas ouvrir cette porte malheureusement. Mais il y avait une porte au début. On y retourne. Ah non, il ne s'ouvre pas de ce côté malheureusement. Bon, très bien. On va retourner là-bas. Je me demande d'ailleurs quelle opération
on a pu établir sur ces tables, sur ces lits d'hôpital. Mieux vaut pas se poser ce genre de questions. On ne risque pas de bien dormir. Et là, on a quoi là? Ah, ça vous donne pas envie tout ça de faire un peu un décor ASMR avec ça? Mais il faut retrouver tous ces objets sur internet ou dans les vides-greniers. Des objets vintage avec un costume du médecin de la peste. En voyant ça, ça donne des idées. Je trouve que c'est très bien, c'est très cool. Il faudrait que je trouve des petites fioles. C'est vrai, si on veut trouver des idées d'ASMR, de roleplay, il suffit d'observer les décors. Il suffit d'observer des scènes de jeux vidéo, des scènes de films. On prend note, on regarde, qu'est-ce qu'il nous faut, et puis voilà, c'est parfait. Mais trouver des objets de la médecine vintage, ça risque d'être dur, ça risque d'être très dur. Mais j'ai envie de vous dire, rien n'est impossible dans la vie. À condition d'avoir les moyens. Et le temps surtout. Le temps c'est important. Très important le temps. Bon, évidemment, ce serait irrespectueux de faire un ASMR dans un cimetière IRL. Non, c'est bien d'avoir des idées, mais après, il faut faire le tri dans les idées. Tac, tac, tac. Allons, on prend les escaliers, enfin l'échelle. Remontez au-dessus. Oh, doucement, 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 on a le temps. On a le temps. On a largement le temps. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je vois que ça crie. Ah, il y a un objet là. Décalé. Mais beaucoup de monde là en dessous, regardez. Beaucoup de monde. Nous ne sommes pas là pour les attaquer. Nous sommes là. Bon, allez bon. Excusez-moi. Bon, je vais les démonter. Parfait. Alors j'en étais où? Juste regardez. Il y a combien de personnes? Observons les lieux. Nous avons un groupe de 4 personnes. Une personne avec 2 armes de mêlée. Une personne avec une torche. Une autre avec une fourche. Plus en face. Il y a du monde. Il y a du monde sur le balcon. Mais d'où il venait? Il y a quoi là-bas? Ça réchauffe le cœur. Là-bas, il y a un gros monstre. Est-ce qu'on l'attaque? Il est armé jusqu'aux dents. On va ouvrir cette porte maintenant. Ah zut, c'est fermé par un mécanisme. Le voilà le mécanisme. Active. Active le mécanisme. Voilà. Super. Nickel. Parfait. Alors est-ce que je l'attaque? Non, je ne vais pas l'attaquer. Du coup ça m'a permis de débloquer
un raccourci. Et des raccourcis dans Bloodborne, il y en aura beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des cocktails, 6 cocktails Molotov. Des raccourcis. Comme tout bon jeu de From Software, Dark Souls-like qui se respecte. D'ailleurs, en parlant des Souls, j'avais pu faire à une époque, enfin j'avais découvert les Souls avec un jeu qui n'était pas estampillé From Software. C'est The Surge, donc c'est le Dark Souls futuriste. D'ailleurs, très très bon jeu, mais les décors n'étaient pas aussi vastes dans The Surge, c'était beaucoup plus renfermé. Mais ce que j'ai bien aimé dans The Surge, c'est qu'il possédait un système de points d'expérience qui donnait envie de prendre des risques. Plus on faisait des kills, plus on faisait plus on élimitait des ennemis, et on avait un multiplicateur de points d'expérience qui augmentait. Et ça motivait. On peut pas toquer à la porte. Je crois qu'il y avait des habitations où on pouvait toquer les portes. Ah! Normalement il doit être 4 heures. Donc 2 heures. 3 heures. Non. Dans le jeu, il est tout le temps 3 heures. Ah si, quand il y a une lanterne à côté, c'est qu'on peut toquer à la porte. Sale intruse qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse. Fichez le camp, tout de suite. Mais j'ai envie de prendre le café avec vous. Vous avez pas envie que je vous chuchote aux oreilles? Ouais, il a pas envie. Oups. Bon. Allons-y. Trop facile. Alors là, il y a beaucoup de monde. Il y a même trop de monde. Oh, il y a quelqu'un là. Ciao. Alors ils sont combien là en face? Ils sont 2, 4, 6, 8, 10. Attendez. Il y en a au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je crois qu'il y en a 14. Ils sont 14. Non, je ne suis pas là pour les saquer. Je récupère les balles. Oh, c'est un monstre. Ils ont cramé le monstre. Oh, peut-être que c'est le barbecue de ce soir. Mais il est que 3 heures. Enfin, il est toujours 3 heures, c'est jamais l'heure du repas dans ce jeu. C'est pour ça qu'ils mangent pas. Bon. On retourne dans son pas au pas de course. Et on fait le tour. Alors que fait-on? Non, on ne tente pas le gros monstre. On va regarder si on n'a pas oublié de fouiller une zone là dès le début du jeu. Enfin,
exemple, ici on aurait pu penser à une échelle, mais il n'y en a pas. Là, c'est fermé. Attends, active la lanterne. Voilà. Comme ça, on va pouvoir mieux observer la zone. Peut-être qu'on va trouver un petit endroit secret caché. Peut-être. Ou peut-être pas. Il y a des zombies là qui veulent me donner un parchemin. Mais je m'en fous, je vous marche dessus. Vous êtes moche. Et y a rien au-dessus. Non, y a rien du tout. Très bien. Très bien, très bien, très bien.